Bonjour chers amis, bonjour chers amours, chers stagiaires, chers coachés. Voici la vidéo numéro 3 sur le cycle de Hudson et c'est la numéro 2 concernant la phase du cycle de Hudson, c'est-à-dire l'automne, la phase d'automne qu'on appelle aussi le soie désenchanté. Alors je rappelle qu'est-ce que c'est que le cycle d'Hudson. Hudson, c'est un cycle de vie d'un projet ou le cycle de vie d'une relation avec une personne ou avec un groupe de personnes. Alors là, on a vu dans la vidéo précédente, on a vu la phase d'été où tout allait bien, tout était content, tout était parfait. Et là, on va voir maintenant les problèmes qu'il y a lorsqu'on est dans le projet ou dans une relation qui dure et on s'aperçoit qu'il y a des petites erreurs, des moments qui vont pas bien, on s'aperçoit des défauts des uns et des autres, on s'aperçoit qu'il y a des contraintes, que tout n'est pas parfait évidemment. Alors pour cela, eh bien, on va travailler 4 étapes dans cette phase d'automne, qu'on appelle aussi le soie désenchanté. L'étape du marasme, l'étape du tri, l'étape du deuil et l'étape de la restructuration. Alors qu'est-ce que c'est que l'étape du marasme? C'est un petit marasme, c'est-à-dire que la personne qui rentre dans cette phase commence à avoir un peu de déception par rapport au projet. La joie n'est plus complètement là. Bon, elle est encore là en partie, mais il y a des soucis qui se créent. Donc la personne voit enfin des choses qui ne lui sont pas agréables. Pareil pour les relations, si c'est un projet relationnel ou un projet de travail en groupe, la personne s'aperçoit que dans ce groupe, il y a des gens qui ne sont pas favorables aux règles du groupe ou qui posent des problèmes, où il y a des conflits. Il commence à y avoir des soucis de relation avec les personnes en question. Et puis, il y a la phase de tri. Alors, le tri, c'est-à-dire que la personne commence à faire du tri avec ses actions, avec ses pensées, avec ses émotions. Elle va essayer de garder ce qui est bon et d'éliminer ce qui n'est plus favorable pour elle, soit se séparer de certaines parties dans un groupe, ou certaines parties de personnes, ou se faire un sous-groupe, si elle est en groupe, soit dans son projet, elle va éliminer certaines phases du projet, ou soit dans une relation, elle va se mettre en stand-by sur certaines choses et garder que le côté positif de la relation, et le côté négatif, elle va le mettre en suspens. Alors ça, c'est le tri. Alors le coach aussi peut faire le tri. Si la personne ne sait pas le faire, eh bien le coach, lui, si la personne se fait coacher, peut l'aider à faire le tri de ses pensées, de ses émotions, de ses actions, de son matériel, de ses objets, etc. Ensuite vient la phase du deuil, c'est-à-dire justement, puisqu'elle a trié des parties qu'elle va garder et d'autres qu'elle ne va pas garder, il faut faire le deuil de ce qu'elle ne garde plus, qu'elle doit se séparer pour prendre uniquement, pour sauver ou sauvegarder ce qui lui plaît, ce qui lui permet d'être en joie, ce qui lui permet d'avancer sur son projet. Alors là aussi, le coach peut jouer un rôle intéressant pour que le deuil se fasse le plus rapidement possible, sachant qu'il faut passer par ce qu'on appelle la vallée des larmes, comme on a vu dans d'autres vidéos. La vallée des larmes, il y a une phase descendante, on passe par différentes émotions, différents sentiments, la colère, le déni, la colère, la tristesse, la peur, l'angoisse. Et il faut remonter cette vallée des larmes en reprenant les choses qui nous plaisent, en faisant des actions positives, en contrebalançant ce qui est pas bien et bien, et en
en travaillant les actions que l'on veut mener et être capable de se séparer des choses qui nous embêtaient. Hein, ça, c'est dans la vidéo de conduite du changement qu'on a vue jusqu'à présent. Ensuite vient la phase de restructuration, c'est-à-dire que la personne, soit elle tombe en hiver, et elle est complètement déçue de ce projet ou des relations, et c'est une phase où elle doit se mettre en stand-by, en cocooning, ou alors, et c'est la plupart des cas, la personne revient dans une phase d'été, elle se restructure grâce à l'épuration de ce qui ne lui plaît pas, elle a été créative, imaginative pour remettre un peu de choses utiles, de choses intéressantes pour retrouver de la joie, pour retrouver du plaisir dans son projet ou dans ses relations. Elle a mis en place un ensemble d'actions, un ensemble de façons de revoir les choses au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions. Et elle revient dans la phase été, à ce moment-là. Donc le coach est là aussi pour l'aider à aller plus vite dans cette phase d'été, pour revenir dans la phase d'été. Et on dit que la personne a fait un passage automne-été. C'est un petit cycle qu'on appelle un cycle de niveau 1, un cycle de transition, de petite transition, pour que la personne puisse retrouver de la joie de vivre, pour retrouver son projet avec joie. Voilà pour ce qui est de la phase d'automne, qu'on appelle aussi le soir désenchanté. Alors il faut savoir que cette phase, c'est un changement de niveau 1, certes. La personne est en haute énergie, mais avec des parties négatives. Hein. Elle a de la colère, elle est revancharde, elle a de la frustration, mais comme elle est en haute énergie, sa colère peut être utile pour pouvoir regagner du dynamisme et retravailler sa joie de vivre. Le coaching qui est intéressant là, c'est du coaching de performance, puisque la personne peut revenir dans la joie de vivre, dans l'été, la période de renouveau, enfin pas de renouveau, mais de reprise de rêve, de reprise de ce qu'elle aime faire, de son objectif principal. À ce moment-là, le coach va essayer de travailler sur 7 piliers de la vie de la personne. Alors les 7 piliers, je vous les énonce. Le coach va revoir ses besoins, hein, vérifier que elle est en phase avec ses besoins qu'elle avait dans l'été là. Elle va revoir son intégrité, si la personne est intègre par rapport à ce qu'elle faisait dans la phase été, revoir sa positivité, revoir ses valeurs, les principales valeurs, de vérifier que ces valeurs sont toujours les mêmes et qu'elles sont, ou alors qu'elles sont primordiales, retrouver des valeurs primordiales, rechercher les alliés, rechercher des personnes ressources, comme elle a fait dans la phase été, vérifier les limites, si elle ne connaît pas ses limites, de clarifier ses limites, tout en étant dans un cadre, un espace libre et positif, et vérifier que sa vision qu'elle avait au début, c'est toujours la même, à moins qu'elle ait rajouté une vision supplémentaire, ou qu'elle a pu changer, modifier sa vision. Voilà, ça c'est un exemple de coaching des 7 piliers de la vie, qu'on apprend chez Serenity Coach Institute. Et le coach, là, peut enfin faire que la personne retrouve de la joie de vivre, de revoir son projet et de continuer sa route sur un projet ou sur une relation qu'elle souhaite mettre dans un bon chemin. Voilà pour ce qui est de cette phase d'automne. On verra dans la prochaine vidéo la phase d'hiver. Et cette phase est plus, on va dire, pour un coaching, est plus délicate. Simplement pour dire que
l'énergie que la personne possède est une énergie certes négative, mais en haute énergie. Et le rôle du coach, c'est de faire passer la personne à l'action. Pas simplement de réfléchir ou de ressentir les choses, mais ensuite, c'est de faire un plan d'action. Donc le but, c'est de retrouver un plan d'action de son projet, un plan d'action pour retrouver des bonnes énergies avec les échanges avec les personnes, et ainsi la personne va retrouver du bien-être et de la fluidité dans ses relations. Voilà ce que je vais vous dire pour cette phase d'automne. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Swanny, à très bientôt.